on va maintenant parler de Dragon Quest, The Adventure of Dai, The Hero Avan on the Dark Lord of Hellfire. Voilà, donc le spin-off, le premier spin-off de Dragon Quest, la quête de Dai, ou Fly, pour ceux qui le plus vieux, genre 30 ans après la fin du manga, 2-3 ans, quasiment sorti en même temps que l'animé, si j'ai pas de bêtises, enfin, du remake, enfin, ce nouvel animé qui est sorti il y a quelques années sur ADN et Crunchyroll, qui a adapté l'entièreté du manga en animé. Et donc, c'est un spin-off qui va retracer la jeunesse de Avan. Donc, c'est écrit par Riku Sanjo, donc le scénariste du manga d'origine. C'est dessiné par Shibata Yusaku, on va parler un tout petit peu après. Le manga, il a commencé le 1er octobre 2020 dans le Shonen Jump Plus, donc la version numérique du Jump, comme Hokkaido Girls. Et maintenant, il est dans le V-Jump depuis je sais pas combien de temps. J'ai pas pris la note. Donc c'est chez nous, c'est sorti chez Delcourt Tonkam, là, il y a quelques semaines. Et je les ai pris en version numérique parce que j'avais pas forcément envie de le prendre en physique, il n'y avait pas trop d'intérêt. Et donc, il faut savoir, c'est que l'auteur, le dessinateur, donc Shibata Yusaku, il est pas à son premier coup. Il a commencé sa carrière en 2014 avec Yokai Mono, donc une série de 1 ou 2 tomes qui n'a pas fonctionné. Ensuite, il a fait un one-shot qui avait été salué par Oda. Je sais pas bêtise, quand il est sorti chez nous, chez Nobinobi. J'ai plus le tome sous la main, j'ai pas retrouvé. Et il y avait un petit bandeau normalement avec écrit marqué genre approuvé par Eiichiro Oda. Donc c'est un one-shot qui était super sympathique où t'avais un samouraï dans un monde post-apo désertique qui avait le pouvoir des fleurs. C'était super bien. Et il a commencé en 2019 Zipman, une série en 2 tomes qui s'est complètement cassé la gueule dans le Jump. Et on sent quand même que l'auteur a une... là, a travaillé avec... je crois que s'il était dit qu'il avait travaillé avec l'auteur de MHA, parce que ça sentait énormément que là, on sentait quand même un petit peu le travail de MHA, et vous allez le voir par la suite, on sent un petit peu le travail de l'auteur de Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Donc le petit résumé, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc ce spin-off de la légende de Dai, on est plusieurs années, voire même des décennies avant la série, on va suivre les péripéties du maître du héros, donc Avan, qui a affronté Dablar, non, oui, il s'appelle déjà le Seigneur du Mal, j'ai plus son nom, j'ai plus le nom du Seigneur du Mal, excusez-moi, non, parce que Vert c'est le big boss, Adlar. Adlar, donc, et donc ses affrontements contre Adlar, donc on nous explique qu'il a Adlar, le seigneur du mal, a essayé de conquérir le monde, il a été vaincu par un super-héros, etc. Il y a 20 ans, c'est comme ça commence le manga, et on nous avait toujours raconté 2-3 petits trucs, genre le combat à tel endroit, la rencontre avec tel personnage, etc. On savait qu'on connaissait sa troupe, on connaissait le combat, maintenant on va découvrir si c'est réellement passé. Alors j'avais un petit peu peur que ça désacralise certaines choses, c'est très particulier, on va en parler. Voilà, en tout cas, voilà, on est... en termes de dessin, voilà, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de MHA, je ressens un petit peu de Kohei Horikoshi dans le dessin, ça sent un petit peu qu'il travaille avec lui. Au niveau du personnage de Avan, on est vraiment sur le personnage tel qu'on le connaissait, hein, un peu excentrique, qui aime faire la popole, qui aime faire la cuisine, qui aime faire le ménage, et qui est un super combattant. On retrouve Loka, donc le père de Maham. Vous savez que Loka et Avan venaient du même endroit. Ils avaient été dans le royaume de cette princesse, la princesse Flora, donc la copine de Avan, hein, à la fin du manga, son amoureuse. Et donc ils avaient rencontré Adlar qui avait attaqué plusieurs fois ce royaume et que Avan avait riposté, etc. Alors ils ont repris la traduction de la nouvelle édition de Dragon Quest, donc on a bien le Zordela, donc le jeu de mots sort de là. Je préfère quand même ma première édition Delcourt, qui a gardé les noms japonais des attaques. Je trouve que ça passe un petit peu mieux. Chacun son kiff. Voilà, et donc on a un Van qui n'est pas encore un guerrier au sommet de son art, super fort, super balèze, qui fait son Avan Strash. Il utilise plus de la ruse, tu vois, il affronte un dragon, il va lui lancer de la poudre, du coagulant pour le faire éternuer, etc. Il maîtrise pas encore le Avan Strash. Alors, il l'utilise dans le chapitre 1, mais il dit bien... J'ai fait un truc, je sais pas ce que j'ai fait en fait. Et donc il va partir en quête pour maîtriser le Havenstrash, apprendre à couper la terre, couper la mer, couper l'air, et ensuite tout couper avec le Havenstrash.
Donc il va partir avec Loka, donc ça on l'avait vu, on était au courant qu'ils partaient ensemble et qu'ils avaient affronté différents adversaires, et on ne savait pas encore vraiment qui étaient les adversaires. Et donc là, on découvre à la fin du chapitre 1 ou 2 les différents généraux de Adlar. Alors il y a un troll intelligent, il y a un homme arbre qui peut rappeler un petit peu Freezer, ou il s'appelle là, le Frizal, le démon mi-feu mi-glace. Et il y en a deux qu'on reconnaît, parce qu'il y en a un qui va partir sur l'île d'Ermeline, donc c'est le Papybras de Dai, et on reconnaît un homme squelette qui se bat avec plusieurs épées, qui élève un enfant, et qui fait écho à Dragon Quest, la quête de Dai. Donc là, c'est sûr que c'est le genre de petits clins d'œil, de petits moments easter eggs, qui sont même pas cachés, hein, qui sont vraiment en plein ta gueule, qui fait un peu plaisir de dire « Ah, mais oui, c'est vrai !» Parce que ce personnage-là, il apparaît au tome 5-6, hein, on n'en parle plus après, hein. Donc ça fait plaisir de revoir le père de Iyunkel, de voir Iyunkel enfant, que Brass a croisé Iyunkel. Alors, ils se parlent jamais l'un et l'autre de leur passé commun. Et là, donc après, voilà. En termes de dessin, voilà, c'est pas le trait des années 90 de Pariku Sanjo, je sais plus c'est quoi le nom de l'autre dessinateur du manga, qui a gagné en puissance, mais qui n'atteint pas le travail que fait aujourd'hui l'auteur, parce que il y a 10-15 ans d'écart entre les deux mangas. Voilà. Il y a des personnages avec de sacrés arguments, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est là où le manga est assez étrange, c'est que Dragon Quest, la quête des Dai, c'est un manga direct fantasy très classique, on va dire. Il n'y a pas de trucs hyper extravagants. À part un peu Mam qui devient qui fait des arts martiaux. Là, j'avoue que dans le tome 1, voir une ninja avec une combi hyper moulante, je me suis dit c'est pas forcément l'image que je me faisais Dragon Quest, tu vois, dans l'univers de Dake de Lai. Après, ouais, comme je dis, il y avait quand même Mam qui faisait des arts martiaux, qui avait une tenue Shaolin, mais c'est vrai que voir un truc aussi moderne, en plus à Romos, parce que là ils partent à Romos, donc il y a un peu une sorte de. T'as l'impression de revivre la quête de Dai, c'est le premier adversaire, Romos. Donc tu veux dire, tiens, c'est peut-être Crocodile, tu vois, qu'ils vont avoir une sorte de substitut de Crocodile. En plus, je trouve que l'affrontement rappelle un peu ce qui se passe avec Crocodile dans le bail. Voilà, des passages qui sont très classiques aussi, parce que là, par exemple, là, tu vois la prêtresse, qui a vraiment la tenue classique de chez classique des premiers Dragon Quest, vraiment la tenue du Hierophant, de la prêtresse. Et bon, bah, pareil, hein, quand tu connais Dragon Quest Akadadai, tu sais qui est le père de Loka, tu sais que son père était un guerrier hyper fort et que sa mère était une prêtresse. Bon, ben, genre, genre on est dans le village à côté de Romos, dans la forêt de Romos, tu sais bien qui elle est, hein, genre je vais pas vous dire spoiler, hein, mais globalement, si tu connais la quête de Dai, tu sais qui sont ces deux personnages-là, tu sais s'ils vont finir ensemble ou non, quoi, à la fin. Et bon, est-ce que c'est un spoil? Genre, ça se voit quand même comme le mieux au milieu de la figure, hein, que elle et elle, c'est la même personne. Surtout qu'en plus, quand t'as le Loka qui arrête pas de parler de la ninja en disant « Putain, elle était à moitié à poil avec sa tenue hyper indécente, elle devient toute rouge. » Bon, t'as compris que c'était la même personne. Voilà. Et donc là, t'as le fameux premier adversaire, le premier sbire qu'ils vont affronter, le premier lieutenant de Adlar, qui pour moi est une sorte de mélange entre un peu le tempérament impulsif de Freezer, ou Flazar, et le fait qu'il gère Romos comme gérait Crocodile, et qui va se faire sûrement dégommer comme Crocodile. Et pareil, voilà, ça fait plaisir de retrouver des personnages où, alors lui, par exemple, autant Avan, tu sens que l'auteur a pris un peu de son propre style pour le faire, pareil pour Adlar, autant le maître des arts martiaux, c'est la copie conforme de la série d'origine. C'est vraiment le même, hein. Il y a juste le dessin est un peu plus soigné, mais c'est la même personne. Et donc voilà, le tome 1 se finit là-dessus avec la rencontre avec le maître d'arts martiaux. Donc là, on nous dit que Avan va commencer à devoir maîtriser, couper la terre. Donc on va avoir toute ce apprentissage, mais en solitaire, parce que finalement, Dai a appris de son maître, il connaît les étapes qu'il doit faire pour maîtriser Avan Strash, mais il les maîtrise pas encore complètement. Et donc il va monter en puissance par rapport à ça. Là, Avan, il part de zéro. Il est surdoué, mais il n'a pas de maître, donc il apprend tout seul, en autodidacte. Alors il va sûrement rencontrer différents maîtres, notamment le maître d'arts martiaux et le maître en magie, et monter en puissance. Mais en tout cas, pour l'instant, le tome 1, bonne surprise, j'ai bien apprécié ce que j'ai lu. Je m'attendais vraiment à un truc pas terrible. Donc très très bon, très bonne surprise. Bon petit shonen que je prends en numérique, hein. Franchement je le prendrai pas en physique. En tout cas je vous conseille, encore une fois c'est
pense, plus conseiller aux fans de la première heure de Dragon Quest. Mais en même temps, je me dis, est-ce que les fans de la première heure de Day, ils sont pas trop vieux et on trouve ça juste osef? Je me pose la question, voilà, je sais pas trop à qui. Peut-être les fans qui ont découvert récemment, qui veulent découvrir un truc plus moderne en termes de dessin, en termes de narration. Ils vont kiffer, mais c'est vrai que je pense que les fans des années 90 qui sont plus vieux que moi aujourd'hui, vont peut-être trouver ça un peu trop juvénile. Je sais pas, mais en tout cas, vous ne connaissez pas Dai, ne lisez pas ce manga. Alors, c'est pas vous faire spoil des trucs, mais vous allez perdre de l'intérêt. Il y a des trucs que vous allez pas voir venir, ou des trucs qui vont. Genre, vous allez pas comprendre c'est qui ce personnage-là, vous dire, je m'en fous, tu vois. Genre, le petit vieux que tu vois à la fin, là, ce petit vieux-là, t'en as rien à foutre. Alors que toi, quand tu connais le manga, tu fais, oh, oh, mais je le connais! Oh, mais je le connais! Oh, mais je le connais! Donc, ça te fait un petit peu plaisir. Voilà, en tout cas, voilà, petit manga bien sympathique. Ouais, dites-moi si vous l'avez lu, si vous l'avez pas lu. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Et encore une fois, je sais que je peux savoir pris d'image, mais en tout cas, voilà, là on connaît les quatre généraux. Et forcément, moi je sais que quand j'ai vu cette page-là, où on voit les 4 généraux, et j'ai vu ce personnage-là avec l'étoile, je me suis dit, oh, je la connais cette étoile! Quand il parle, il va sur l'île d'Hermine, ça fait plaisir. Quand tu vois le petit gamin, ce garçon, ils disent même pas le nom, et tu sais que c'est Yunkel, et donc ça te fait plaisir. Yunkel qui a vraiment... En plus, tu reconnais vraiment Yunkel, hein. Il y a un truc, hein. Alors, je pense que c'est les sourcils, c'est la coupe de cheveux, mais vraiment, on reconnaît facilement les personnages, hein. Il n'y a pas de doute à avoir. Adlar, c'est Adlar. Pareil, quand j'ai vu Brass, je me suis dit, merde, c'est quand même pas Brass. Et si, c'est Brass. Qui était donc un généraux de l'armée de Adlar. C'est pas rien. Est-ce qu'on verra d'autres personnages qui apparaissent plus tard? Est-ce qu'on verra, genre typiquement, est-ce qu'on croisera pas le père de Dai? Est-ce qu'on croisera pas, je sais pas, qui c'est qu'il y a d'autres personnages qu'on pourrait croiser? Myst, qui serait là genre en mode espion? Est-ce qu'on... Mr. Vern, peut-être Mr. Vern? Est-ce qu'on croiserait pas Zaboera, le pape maléfique? Il serait là en mode ah, Adler, tu vas prendre un sort. Parce qu'il y a plein de personnages qui sont là depuis très longtemps, qui sont très vieux. Donc ils pourraient être là. Genre peut-être qu'on croiserait Crocodile, qui serait juste encore un petit lézard qui comprend pas encore ce que c'est l'humanité. Un peu plus jeune. On pourrait peut-être croiser le roi de Romos quand il était plus jeune, quand il avait une barbe noire. Ça serait juste. Il y a plein de trucs à faire. Genre les parents de les souverains Papnica, les parents donc de Léona. Enfin, moi il y a plein de trucs qui me hype un petit peu. J'ai envie de découvrir. Donc juste pour ça, j'ai envie de lire la suite du manga. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ça.